Salut à toi, j'espère que ça roule de ton côté, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 erreurs. C'est vraiment 3 erreurs vraiment importantes que j'ai envie de te signaler ici, qui permettent aux autres d'abuser de toi, qui permettent aux autres de profiter de toi. Donc le but du jeu, c'est de prendre conscience de ces erreurs si jamais tu es en plein dedans pour pouvoir bien sûr les modifier et à ce moment-là donc ne plus avoir ce problème de manque de respect de la part des autres, de profitage de la part des autres. Donc la première que je vais te signaler ici, c'est celle du changement de post-it. Alors qu'est-ce que je suis en train de te dire par là? On a tous au quotidien 24/24 un post-it collé sur notre front et bien souvent qu'on s'autocolle tout seul qui donne énormément d'informations aux autres personnes qui sont autour de nous. Je me rappelle d'une histoire, je vais te la partager ici. J'avais une amie qui avait une amie qui me racontait des histoires sur cette personne-là qui étaient très intéressantes, qui me disait que c'est incroyable avec cette personne. Chaque jour, c'était dans la ville de Montpellier, dans le sud de la France, chaque jour, quand on sort en ville, quand on va se balader, peu importe ce qu'on va faire, cette personne est sollicitée plusieurs fois par jour par des personnes qui sont potentiellement SDF, qui sont en difficulté financière, et on lui demande régulièrement est-ce que tu aurais de l'argent à manger, des tickets resto, etc. Et elle donnait. Alors c'est super, peut-être sa mission c'est de changer le monde, de nourrir les personnes, d'être le nouvel Abbé Pierre. Ça c'est pas un problème, et même je dis bravo. Le problème de tout ça, c'est que elle arrivait plus à se dépêtrer de cette solution, c'est qu'elle se vidait son propre compte en banque parce qu'elle n'arrivait pas à se sortir de cette situation. Et qu'est-ce qui faisait en fait qu'elle en était à ce niveau-là? C'est qu'en fait, elle donnait énormément d'informations par simplement son attitude, sa manière donc de se comporter, qui faisait que ces personnes-là, ils n'avaient pas besoin d'être pro en synergologie ou en détection des émotions pour comprendre que elle était, si tu veux, elle portait ce post-it en fait sur le front. Merci de me dépouiller, tu vois. Donc c'est ce qu'elle avait elle-même intégrée au quotidien et ça se transpirait par son attitude, certainement une attitude qui était un peu voûtée, qui marchait avec le regard un peu bas, les yeux qui tremblaient, les yeux aussi qui étaient orientés sur ces personnes parce que certainement elle devait, et c'est beau, elle devait avoir beaucoup d'empathie, de compassion. C'est pas du tout un souci si sa démarche c'est vraiment après de dédier un budget dans ce sens-là, mais si sa volonté c'est de changer en fait cette situation et qu'elle n'est pas dans la compréhension de ce qui est en train de se passer via en fait son langage corporel, là, ça pose un gros problème et les gens commencent à abuser d'elle. Là, c'est un exemple par rapport à la rue, mais tu te doutes bien que ça peut se refléter également dans le cadre du travail, te proposer des missions interminables, des dossiers, des piles de dossiers qui n'en finissent plus, pour simplement le fait d'avoir communiqué avec ton post-it. S'il vous plaît, donnez-moi toute la charge de travail, je dirai rien. Donc ça, c'est la première chose, la prise de conscience qu'on communique en fait, sans même ouvrir la bouche et qu'on communique beaucoup plus, ne serait-ce qu'avec la gestuelle, comme je le fais maintenant avec la posture. Concrètement, comment appliquer ça? Simplement faire une pause, se regarder soi-même comment on marche dans la rue, comment on se comporte dans notre travail et se dire est-ce que je suis plus dans une attitude qui est un peu chien battu et du coup on va venir me chercher un peu des noises et donc profiter de moi, ou est-ce que je suis plus dans cette attitude de personne charismatique et là ça va être plus difficile d'essayer de profiter de moi. Tu as juste à ouvrir les yeux et constater ça autour de toi. Donc, comment l'appliquer là, juste maintenant, une petite clé comme ça tout de suite pour commencer? Simplement, mets-toi en mode allumette, droit comme un i pour commencer, avec les yeux qui regardent devant toi. Pas vers le bas, pas vers le haut, mais pile poil devant toi. Et imagine-toi, tu peux encore aller plus loin. Si tu avais dans la bouche, tu sais, une balle comme ça, je sais pas moi, une balle de tennis, qu'elle était accrochée à un fil et que il y avait une force au-dessus de toi qui essayait de te lever comme ça, qui essayait de te transporter vers le haut. Ça te permet de te redresser, rien que de faire cette visualisation. Et quand tu es dans une situation où tu as envie d'avoir un peu de plus de sérénité, tu sais que potentiellement on va vouloir te chercher, je sais pas, des collègues au travail, tu sais que il y a un peu de danger éventuellement qui est en train d'arriver. Pense à cette image, redresse-toi et déjà ça fera une énergie de bon tiens cette personne-là elle est plus respectable, on va pas aller lui chercher des ennuis. La deuxième erreur que je constate énormément de par mon expérience et les suivis que je fais avec certains d'entre vous, je constate que la capacité, donc l'apprentissage à dire non, est une faculté, une compétence qui est vraiment nécessaire pour éviter que les autres viennent profiter de nous, pour éviter que les autres abusent de nous. Cette compétence, c'est un outil concret donc de la communication assertive, celle qui te permet donc d'avoir des relations positives avec les autres et d'obtenir ce que tu veux. J'ai fait un constat très simple en fait, avec toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit dans mon expérience personnelle, professionnelle et les suivis que je fais actuellement. Quand l'intention elle est de dire
non, quand en gros je pense non et que je dis oui, par exemple pour une mission voilà, qui fait pas partie de ma responsabilité et on me la propose au niveau du travail et j'ai l'intention au fond de moi, je sais que c'est non et je vais dire oui, le constat il est 100%, c'est juste 100%, c'est que ça entraîne à chaque fois frustration, déception. Je parle même pas des émotions désagréables qui se modifient les unes entre elles. C'est une pataugeoire émotionnelle. Ça crée colère, tristesse, peur. Toi, ça tourne de ce sens-là. Ce qui fait remonter ici dans des sentiments un peu plus long terme. Donc je suis vraiment pas bien. Qui nourrit le pire truc que je souhaite à personne, à savoir le regret. Donc quand tu sais qu'à 100% des cas, quand tu as l'intention profonde de dire non et que tu dis oui, tu te diriges vers le pire des trucs, à savoir le regret. Du coup, qu'est-ce que tu risques à dire non? Quand tu penses non, tu risques d'être heureux, tu risques d'être épanoui. Et en plus, si tu sais bien le faire, si tu apprends à le faire, tu peux améliorer tes relations et obtenir ce que tu veux. Maintenant, je veux dire, quand tu as ces informations, on a juste à se demander, mais qu'est-ce que je fais là la prochaine fois que je pense non et que je vais dire oui? La troisième erreur que je te propose d'éviter, si tu es en plein dedans, au moins tu vas avoir des informations tout de suite pour pas qu'on profite de toi, c'est le fait de vibrer la méfiance. Vibrer la méfiance, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux radios. Il y a la radio confiance, radio FM confiance, si tu écoutes la bande FM, radio FM méfiance. C'est un peu paradoxal, je vais te dire pourquoi. Parce que si tu es dans l'énergie de je suis dans la méfiance, on pourrait imaginer que, c'est un peu contre-intuitif, on pourrait imaginer, comme je suis dans la méfiance, je vais avoir le viseur sur les trucs qui, voilà, je sens que ça va, la proposition qu'on va me faire, si elle va être abusive ou si on va me profiter. Et dans ce cas-là, je risque d'être plus pépère, on va pas venir m'embêter, voilà, on va moins abuser de moi. Alors que c'est totalement l'opposé qui se passe. Parce que vibrer la méfiance, si tu veux, ça met dans mon viseur, ça met dans ma lunette comme ça. Si tu veux, c'est comme l'histoire de l'étiquette de tout à l'heure. Ça met en fait sur l'étiquette des autres, attention, ce sont des profiteurs, attention, danger. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Plus je cultive la méfiance, plus je vois le danger et les problèmes partout. Et à ce moment-là, forcément, même quand quelqu'un va faire une demande sympathique, je sais pas, juste me demander un petit service dans le cadre de mon travail et qui finalement c'est juste un petit truc que je sais faire et en plus ça peut améliorer notre relation. Comme je suis en mode je vibre la radio méfiance, je vais prendre ça pour un abus. Du coup, je vais dire encore un abus, c'est pas possible, c'est toujours pareil, j'en ai marre, etc. Et c'est un truc, je te garantis, c'est pas un machin que je suis en train de t'inventer, je l'entends quasiment tous les jours ce truc-là. Donc le but c'est d'aider quoi. Donc la radio méfiance, ça peut être, c'est une sorte de curseur en fait, tu vois. C'est bien d'arriver à être entre les deux. Un peu de méfiance pour comprendre les mécanismes qui me permettent, voilà, de pas tomber dans tous les pièges relationnels. Ok. Mais si je pense que méfiance, si je suis en mode paranoïaque, en fait, c'est juste mort. Là, je vais faire profiter, mais encore plus. Paradoxalement, si tu veux, la personne qui est dans la méfiance, c'est la personne en fait qui est la plus naïve. C'est la personne qui va encore le plus souffrir justement des abus. Alors là, ce que je t'invite à faire, c'est plus passer dans le mode radio confiance. Donc tu changes de radio, c'est une nouvelle énergie, c'est une nouvelle croyance à développer. En basculant de ce côté, en me disant bon, ok, je concède que finalement il peut y avoir des gens qui sont bienveillants, qui sont bien intentionnés. On va partir de cette idée-là et on va voir ce que ça va donner. Mais ce qui se passe, je te fais vraiment part aussi d'expérience personnelle, quoi, tu vois. Hein. Moi, j'ai vibré longtemps la méfiance et j'ai vu les résultats. J'ai vibré longtemps le fait de dire le contraire de ce que je pensais, de pas m'exprimer avec authenticité. Et j'ai vu les résultats. C'était vraiment pas terrible. Dès que j'ai inversé la tendance en apprenant à dire non, en regardant, si tu veux, dans le viseur de la confiance, en me disant bon, ok, cette personne-là, elle est là, ok, elle a des intérêts, mais elle peut m'aider. Et puis moi, j'ai de la valeur à l'apporter. Et finalement, ça s'est vraiment effondré comme un château de cartes, cette histoire. Donc, les gens profitent, abusent, etc. En fait, ça n'existe presque plus parce qu'au contraire, justement, tu attires des personnes qui sont dans le même niveau d'énergie et c'est beaucoup plus propice à une réussite, à une synergie. Synergie, c'est-à-dire qu'on s'entend ensemble et qu'on le même niveau d'énergie, si tu veux, et qu'on progresse ensemble. Et là, ça change tout quand tu es vraiment dans cette démarche. Donc j'espère que ça peut être utile. Je vais te résumer les trois erreurs là, les trois choses à éviter que je te propose si tu veux pas encore qu'on profite de toi, qu'on abuse de toi, être la bonne poire ad vitam aeternam. Donc la première, c'est l'histoire, je te l'ai mis là, du post-it. On se colle tous des post-it sur la tête tous les jours. L'idée c'est de choisir qu'est-ce que j'écris dessus et puis je vais le représenter, ne serait-ce que par mon langage corporel, je vais le représenter pour commencer. Après, avoir cet outil d'affirmation de soi qui est vraiment très utile, à savoir apprendre à dire non. Apprendre à dire non, pas pour faire du mal ou pour blesser ou quoi que ce soit, mais pour se respecter soi-même d'un premier temps et afin d'être respecté par les autres. Et la troisième chose que je t'ai partagée là, c'est passer de la radio méfiance à la radio confiance. Alors déjà là, tu as des armes vraiment très utiles pour
être finalement dans un comportement plus affirmé et te faire plus respecter. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux une qualité relationnelle, notamment dans tes missions, au travail, si tu veux te libérer de toutes ces sortes de jeux psychologiques, critiques, conflits, les personnes en colère que tu sais pas gérer, être un peu en dessous du niveau d'énergie et pas savoir comment t'en sortir alors que tu as vraiment de la valeur, tu as de la puissance à apporter dans le cadre de tes relations, notamment professionnelles. Je te rappelle que j'ai sorti un programme de formation, là tu peux le retrouver dans la description de cette vidéo. Là au moment où je te parle, il y a encore des conditions particulières vraiment très avantageuses si tu veux te libérer totalement des conflits. Et en plus, je te rappelle que bon, voilà, il y a certaines méthodes que je vais te proposer dans cette formation qui, si elles sont mises entre les mains de personnes qui sont un peu malhonnêtes, malveillantes, voire manipulatrices, ça peut faire très mal. Donc c'est pour ça que je te dis que ce programme, je te le réserve uniquement. Et bon, je te fais confiance justement là-dessus. Pour les personnes comme toi, c'est-à-dire des gens gentils, des gens honnêtes et consciencieuses. Voilà. L'idée, c'est que tu utilises des méthodes parce qu'elles sont tellement efficaces que voilà, je veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui. C'est pour ça, je veux, d'une certaine manière, je me décharge effectivement de la responsabilité des armes très puissantes que je vais te partager ici dans ce programme. Et si t'as pas peur de ça et si tu as vraiment envie de te libérer des conflits, la tête haute et puis voilà, te sentir complètement libre mentalement, tu as le lien dans la description. Vas-y maintenant, ça va clairement changer ta vision du monde et changer ta vie, notamment au travail. Je te retrouve là-dedans. À très vite. Autrement, si tu as déjà commencé le programme pour d'autres vidéos. Salut!